Il y a les grands axes qui resteraient à 50 ou 70 km/h et puis les autres rues qui passeraient à 30, une zone 30 généralisée, Scarbeck qui est passée cette année. Nous sommes dans la rue Colonel-Bourg, rue de Quartier, mais large et sans ralentisseur. Pas évident de respecter la limite. C'est difficile, je dois souvent faire attention à mon compteur, donc je suis en général entre 30 et 35. Mais je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. La tendance est de toute façon inéluctable. Donc la mise en zone 30, c'est valable pour Bruxelles, c'est valable pour toutes les villes européennes. Maintenant, il faut se donner les moyens des ambitions. Et donc dans des voiries aussi larges que celle-ci, ça nécessite évidemment des aménagements. Difficile donc de changer les comportements sans changer l'infrastructure. Pour cet expert en mobilité, il faut imaginer des voiries plus courbées. 30 km/h par rapport à 50 km/h, le champ de vision il est beaucoup plus élargi. Donc on peut se permettre d'avoir des voiries qui sont moins rectilignes et qui fonctionnent différemment. Après, il y a toute une série de systèmes qui fonctionnent bien aussi, je dirais, à court terme, comme le coussin berlinois, le rehaussement de la chaussée ou le rétrécissement de la chaussée. Autre question, rouler à 30 est-il plus polluant qu'à 50 ? Oui, en moyenne et sur une distance continue, mais les spécialistes s'accordent sur un point, la réalité de la ville est bien différente. Le collectif bruxellaire se bat pour une meilleure qualité de l'air et défend par ailleurs la zone 30. Instaurer une zone 30 va avoir pour effet positif de réduire les phases d'accélération et de décélération des véhicules qui sont une source de pollution évidemment puisque ça mène à consommer plus. Ça va aussi réduire la pollution indirecte causée par les freins des voitures, ça on le sait moins, mais les phases de freinage entraînent une pollution en particules fines aussi. Le gouvernement précédent imaginait cette mesure pour 2025. Le futur veut l'instaurer dès 2021 avec un même objectif, diminuer le nombre d'accidents et favoriser la mobilité douce.